Bonjour, je suis Sarah Tigilt, je suis hypnothérapeute et je partage avec vous des expériences de séances d'hypnose, j'allais dire extraordinaires, mais ça fait plus de 10 ans que je suis hypnothérapeute, du coup c'est plus si extraordinaire que ça étant donné que c'est un peu mon quotidien. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire d'une dame qui est venue me voir sous recommandation à mon souvenir. C'est une dame qui venait parce que elle était tout le temps triste. Dans les moments de fête, les anniversaires, Noël, les fêtes de famille, au resto avec des copains, il y avait toujours ce nuage de tristesse au-dessus de sa tête. Hem, Elle n'arrivait pas à profiter pleinement des paysages, des moments de joie, des moments de rire. Elle avait, une tristesse, comme un manteau lourd à porter, dans les moments agréables. Et il était temps maintenant de s'en libérer. Mais elle n'avait pas conscience de la raison de cette tristesse. Alors, on est allé chercher. Quand on rentre en hypnose, on se détache du monde matériel qui nous entoure et notre conscience se met à l'aventure, part à l'aventure et guidée par, un bon hypnothérapeute, hein, par un bon praticien en hypnose, le conscient va voyager dans notre monde intérieur. Dans notre monde intérieur, il y a nos souvenirs, d'avant, nos sensations, nos perceptions et ça peut aller, très loin parce qu'on peut aller retrouver des sensations, des souvenirs, heu, de tout bébé. Ça, j'arrive pas à l'expliquer, mais on arrive même à se souvenir de situations, où on était vraiment tout bébé et là, c'est une expérience et là, justement, ça l'explique. Donc on part en état d'hypnose, donc en état de conscience modifié. On se détache de notre monde matériel et on part à l'aventure dans notre monde imaginaire, dans notre monde, immatériel, énergique ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, moi j'appelle ça le monde, imaginaire, le monde intérieur plutôt et d'étape en étape, on arrive à un moment où elle comprend enfin d'où vient sa tristesse. Elle est projetée dans dans une maison vide et son intuition la pousse à gratter le sol sous un lit. Alors elle gratte le sol sous son lit. Deux fois en hypnose, il n'y a pas de cohérence, hein. C'est comme un rêve, on accepte, on prend, on dit OK. Et on gratte un peu le sol et là, elle trouve une poupée et elle se met à pleurer chaudement. Je patiente un peu, je la laisse vivre son émotion et ensuite je lui demande si elle va bien et elle m'explique. Et elle me dit: «Mon Dieu, mais je devais même pas avoir 2 ans et cette poupée, je m'en souviens enfin». Et en fait, elle me raconte que quand elle était toute petite, ses parents et elle vivaient chez les grands-parents, chez les parents de sa maman. Et après une grosse dispute, on lui a raconté qu'après une grosse dispute, la maman, le papa ont pris son enfant et ils sont partis. Et elle m'a dit, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai perdu ma poupée. Et sa poupée, elle était un peu enterrée dans sa maison du passé. Donc, dans la séance d'hypnose, elle a récupéré la poupée, elle a rendu à son enfant intérieur. Elle a rendu au bébé qu'elle était la poupée qu'elle avait, qui était la sienne. Et puis, voilà, on finit la séance, je on a des paroles un peu pour soulager cette tristesse et cetera. On fait un travail pour soulager cette tristesse parce que moi, mon objectif, c'est qu'elle sorte, plutôt détendue et calme et pas forcément en larmes et ni de colère contre sa mère, ni de colère contre son père, ni de colère contre ses grands-parents.
J'ai un peu du mal à cultiver, à entretenir l'animosité. Moi, les gens qui me connaissent dans la vie, ils savent, je prône l'amour, 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 donc voilà. Et heu et donc voilà, 2 semaines après, je demande comment elle va et là, elle m'explique que dans les premiers jours, elle était un peu tristoune, mais qu'après, elle a retrouvé le sourire et elle en a parlé à sa maman très âgée et sa maman lui a dit: «C'est vrai, quand tu étais petite, tu avais une poupée qu'on a dû certainement laisser dans la maison de mamie». C'est fou, hein? Mais un souvenir, qu'elle avait en elle depuis, qu'elle avait 1 an et demi, dont elle se souvenait plus du tout consciemment, était ancré et ce sentiment de tristesse vivait encore un peu en elle. Alors moi, je suis pas scientifique, je peux pas l'expliquer, je ne peux pas vous dire pourquoi, comment, mais tout ce que je sais, c'est que, grâce à l'hypnose, elle a pu retourner dans ce moment du passé, un peu comme si ce moment du passé existait encore, était encore en train d'être vécu. Et elle a réparé cette injustice, elle a réparé, cette faute et la tristesse, c'est un peu comme si elle n'avait plus jamais vécu. Si je vous raconte ces expériences, c'est parce que l'hypnose, c'est vraiment un outil fantastique que je pratique en séance, en cabinet, en visio et que je pratique moi pour moi et c'est vraiment un outil qui me permet d'entretenir mon bonheur, ma paix intérieure, ma joie voilà, de manière générale, quand je sens de la colère, je vais chercher, d'où elle vient. Quand je ressens de la joie, je vais chercher d'où elle vient. En gestion des émotions, en gestion des traumatismes, c'est vraiment fantastique. Je serais, ravie de discuter avec vous, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires et puis, si vous voulez continuer de vivre les séances à mes côtés, n'hésitez pas à vous abonner. Je débute, c'est tout le début, j'ai envie de partager en fait cette année et ça voilà, ça me permet de faire connaître, l'hypnose, autour de vous, autour de moi, quoi. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous, pour bien prendre soin des autres. C'est essentiel. Bonne journée.